Je suis vraiment pour quelque chose maintenant de durable, j'en ai marre de tout ce qui se jette, je suis attachée aux choses en plus, donc je trouve que c'est un côté beau de rénover quelque chose qui nous a peut-être appartenu avec une couleur voilà, qu'on n'aime plus aujourd'hui, qui est passée, et puis on sait que ça s'inscrit, que je pourrais le passer à quelqu'un d'autre aussi. Réparer plutôt que jeter et racheter, la tendance anticonsumériste semble trouver de nombreux adeptes à Saint-Étienne. Chaque semaine, l'atelier de l'artisan tapissier Javier Torres fait ça le comble. Objectif, retaper soi-même et personnaliser les vieux fauteuils qui traînaient depuis des années au fond des greniers. Moi, je suis venue ici parce qu'effectivement, on a trouvé 2 chaises comme ça qu'on trouvait sympas, mais qui étaient complètement abîmées et complètement à refaire. J'ai eu envie de le faire parce que j'aime bien un petit peu les activités manuelles, et puis je trouve que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, la technique de la tapisserie, que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Et c'est une école de patience. On pourrait essayer de faire ça tout seul chez soi avec un tuto sur internet, mais là le fait de le partager avec d'autres, c'est un plus. Javier Torres encadre plusieurs fois par semaine des séances collectives de réfection de sièges et fournit les matériaux naturels et l'outillage spécifique. Dans la mouvance du do-it-yourself, mais dans une ambiance travailleuse et conviviale, on échange conseils et idées entre quelques coups de marteau et surtout l'on s'amuse à créer. Mais c'est l'idée, l'idée c'est que les gens ils fassent par eux-mêmes, et aussi mon objectif c'est que les gens ils sachent comment c'est fait, qu'ils se rendent compte que c'est du temps qu'on passe aussi en train de faire un fauteuil et pour qu'il soit le plus joli possible. Un travail de longue haleine puisque plusieurs mois sont souvent nécessaires en fonction du niveau de dextérité des néobricoleurs pour finaliser ces fauteuils personnalisés. S'amuser à apprendre à bricoler ou accomplir un vieux projet comme Ève qui avait envisagé d'exercer le métier de tapissier. Elle se donne enfin le temps de réaliser toutes les étapes de la fabrication de fauteuils commencés il y a 10 ans. On a commencé par poser des sangles, puis les ressorts qu'on a cousus aux sangles, la corde à guinder qui permet de tenir les ressorts bas et qui donne du coup la forme de la garniture, une pelote en crin végétal, une toile forte qu'il faut beaucoup tendre pour qu'elle soit bien maintenue et qu'elle maintienne bien le crin et qu'elle donne la forme à l'assise, et après le rabattage, de la ouate et le tissu. Et quand on s'amuse à faire des rayures, il y a au moins 3 heures voire 4 heures de travail de rayures, de peinture. On fait quelque chose de nos mains, ce qui est plutôt flatteur au final, donc c'est très agréable. Et du coup, je reprends les 4 fauteuils de ma tante et de maman pour les finir. Parce qu'au bout de 10 ans, je pense qu'il était temps qu'on les finisse. Un plaisir de faire soi-même, un objet forcément unique qui se partage ensuite pendant plusieurs décennies lorsque l'objet finalisé retrouve son espace dans le cercle familial.